C'est beau. Debout. Aujourd'hui ça va être une grosse journée parce que le but c'est d'aller de Villaviciosa à Riron. C'est 30 km. 30 km c'est déjà beaucoup quand c'est plat. Mais alors là on a une montagne de, je crois que c'est 480 mètres. Donc il y a quand même une sacrée montée. Le truc c'est que j'ai toujours mon problème de cuisse. Et hier au bout de 10 km seulement j'ai commencé à avoir mal. Donc je me dis là faire 30 km c'est beaucoup, surtout avec beaucoup de dénivelé. Donc on va voir. Le but de cette journée c'est d'y aller tranquillement, de faire ce qu'on peut, d'avancer. Voilà, regarde droit devant toi, mais va pas trop vite. Mon Dieu, c'est ici le changement. Enfin, soit on passe par Riron, soit on va à Oviedo. Tout droit c'est Riron, sur le côté c'est Oviedo. Waouh, trop chouette. Je pense que tu dois maintenant aller à droite et nous n'avons. Et vous allez à gauche? Oui. C'est la séparation des chemins. Oui. C'est rigolo parce que cette maison elle est au milieu des deux chemins quoi. Nos chemins se séparent. Oui. Merci, buen camino. Ciao. C'est vrai que s'il y a bien un moment où il faut pas se tromper, c'est ici hein. Ah c'est drôle, ça fait bizarre de vraiment choisir entre deux chemins quoi. C'est comme un peu dans un jeu vidéo. Bon, après si on se trompe, il y a des chemins. Non, c'est le jeu des gens. Oups, c'est un peu genre choisis ton destin. Est-ce que tu veux continuer le chemin sur la côte? Est-ce que tu veux continuer à voir la mer et avoir un peu moins de montagne? Ou est-ce que tu veux vraiment douiller dans le camino primitif, le chemin primitif? Et là c'est costaud aussi hein. En vrai ça donne envie de le faire, mais peut-être plus tard. Je suis sur le chemin du nord, chemin de la côte. Voilà, autant le faire à fond quoi. Et après, plus tard peut-être, chemin primitif. Aïe 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 aïe. Pour une fois que je tombe sur une forêt qui a l'air plus ou moins naturelle. Ah, je vais un peu vite parler quand même hein. Bon, en gros toute cette partie là a été naturelle. Même si là ce sont des eucalyptus qui sont plantés du coup. Je me dis, pour une fois que je tombe sur une forêt naturelle, bam, pas encore tout couper. Les humains on est vraiment des pros pour vouloir couper des arbres. Genre on peut pas laisser la nature tranquille, que c'est possible. Pour vous montrer un peu, ça c'est sur l'application Buen Camino. Donc là c'est où je suis partie ce matin, Villaviciosa. Pour l'instant j'ai fait ça en dénivelé et en kilomètres. Et là on voit la première montagne. Après il y a encore une deuxième montagne. Après il y a le camping et après Riron. Donc voilà c'est déjà un sacré chemin. Mais en plus avec ma cuisse là. Mais là je vais vraiment pas vite hein. Je vais à une lenteur extrême. Non c'est juste parce que vraiment je peux pas me permettre de me dépêcher si c'est pour avoir mal au bout de 10 km. C'est trop tôt. Il faut que je tienne aujourd'hui. Coucou les vaches. Alors, bisous les gonzes. Ciao ciao. Oh vous me suivez. Vous êtes trop cute. Aïe 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 aïe. Regardez-moi tout ça. Complètement défriché. S'il y a bien un truc que j'ai remarqué et que j'avais un peu jamais remarqué quand j'étais plus jeune, c'est que en fait, globalement ici en Espagne et même dans plein d'endroits et en France aussi, hein, il y a vraiment très peu de vraies forêts diversifiées et tout. Mais par contre, des champs d'arbres en monoculture et tout, il y en a partout. Et moi quand j'étais petite je pensais que c'était juste la forêt quoi, que c'était des pins et tout, c'était normal tu vois, c'était la forêt de l'endroit. Et en fait pas du tout. Globalement tout le vert qu'il y a, tous les arbres qu'il y a, c'est tout le temps des forêts d'arbres plantés quoi. Et ça vraiment, je pense que c'est important de s'en rendre compte. Parce que en gros à la fois la diversité est très faible, ces forêts là stockent très peu de carbone. Donc c'est vraiment des forêts en carton quoi. C'est pas du tout ça qu'on veut, mais ça semble vert donc ça semble bien. Mais non, et après ça finit détruit comme ça. C'est vraiment une vision d'horreur. Tout est détruit. Bon finalement j'ai fait un peu plus des 3/4 de la montée. C'est quoi, environ 450 mètres. Je les ai pas trop vus hein. Cuve-moi. Je peux faire plus hein. T'as cru quoi? Vraiment je suis presque déçue. Non je rigole. Si je me trompe pas je suis arrivée tout en haut. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un pataquès pour pas grand chose. Après le pataquès n'est pas terminé. Mais bon voilà là je suis au point le plus haut de la journée. On croise les doigts mais ça va encore mes petits cuisseaux là. Donc on est bien. Allez allez allez. Ça descend. Oui. C'est l'autoroute du kiff. C'est tout beau. J'aime bien. De toute beauté, encore. Par contre c'est trop bizarre parce que je n'ai croisé aucun pèlerin, aucune pèlerine. Où sont les gens? En fait depuis que je suis partie, tout le monde me dit qu'ils vont continuer par le Camino del Norte. Et finalement, là, hier soir dans l'auberge, tout le monde prenait le chemin primitif. Donc là je me dis mais où sont passés les gens qui feraient le chemin de la côte? C'est un grand mystère. J'espère quand même que je suis pas la dernière à faire le chemin.
Ah, Is that Gijón? I think so, yeah, there is a big... Too easy, come on. We have to go back and do it again. Bon, finalement je me suis arrêtée à Deva parce que je trouvais que ça faisait quand même pas mal, encore 6 km. Et aussi parce que j'avais pas trop de solutions de logement à Riron. Donc ici c'est 12 €. Par contre ça ressemble un petit peu à une prison. Il n'y a pas des rideaux partout. Je suis pas sûre non plus qu'ils proposent des serviettes et tout. Ah mais est-ce qu'on peut cuisiner? Aïe aïe aïe, ça a l'air d'être compliqué quand même. Il va falloir que j'aille faire des courses. Hein. Bon. Aujourd'hui je voulais vous parler pour vous dire que je viens d'ouvrir une page Patreon. Patreon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de soutenir financièrement des petits créateurs et créatrices comme moi. Alors comment ça fonctionne? Vous pouvez choisir un abonnement mensuel et en échange vous avez des contreparties. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Patreon, je vous mets le lien dans la description. Si vous pouvez donner et surtout si vous voulez donner, merci beaucoup.